Mesdames, Messieurs, bonjour. L'actualité, c'est d'abord l'inhumation du jeune Cheikh Abdoulaye Mané, tué lors des manifestations à Bignona. Il a donc été inhumé hier à 17 heures au cimetière de Bassène. C'est à Bignona. Le président du Casasport a rendu visite à la famille du défunt pour dénoncer l'attitude de certains hommes politiques qui utilisent les jeunes. Pour rappel, le jeune Mané était élève en classe de 3e. Il a rendu l'âme à l'hôpital de la paix de Ziguinchor. Nous suivons le compte-rendu de Boubacar Diassi et Lamine Mandia. Abdoulaye Mané, dit Pabi, 18 ans, a succombé à ses blessures au service de réanimation de l'hôpital de la paix de Ziguinchor. Il était scolarisé en classe de 3e au collège d'enseignement moyen Awonsane de Bignona. Selon un communiqué rendu public par la coordination PASTEF de Bignona, Chérif Abdoulaye Mané, que les partisans d'Ousmane Sonko qualifient de martyr, est atteint par balle le 4 mars 2021 lors des manifestations à Bignona. C'est ce 16 mars à 21 h qu'il a rendu l'âme. Son décès s'ajoute à ceux de Cheikh Ibrahima Koli, Famara Goudiaby et Bounama Silla Sagna. Le président du Casasport, qui a rendu visite à sa famille et aux autres familles des victimes, dénonce le fait que des hommes politiques veuillent atteindre des sommets en se servant des jeunes comme escaliers. On ne doit jamais se servir de la jeunesse. Évitons de nous servir de la jeunesse pour tel ou tel autre objectif. La jeunesse ou la Casamance ne saurait être un escalier pour atteindre un objectif. Nous devrons travailler pour instaurer cette paix-là. Nous devrons travailler pour maintenir cette énergie ensemble pour que le développement soit une véritable réalité. Et c'est possible. Nous avons connu pendant des années et des années une instabilité ici en Casamance. Aujourd'hui que la paix s'installe, aujourd'hui que le développement est en train de se faire à notre niveau, on doit pouvoir profiter de ce temps pour accompagner les jeunes, pour les encadrer, mais aussi pour les protéger. Certains blessés graves sont toujours pris en charge dans des hôpitaux de la région de Ziguinchor. L'un d'eux est d'ailleurs évacué à l'hôpital régional de Thiès. Pendant ce temps, Ousmane Sonko poursuit ses visites auprès de certains acteurs politiques, notamment de l'opposition. Le leader de PASTEF a été reçu hier après-midi par le président du grand parti Malik Gakou. Ils ont appelé à la création d'un large front de l'opposition pour faire face à Macky Sall. Selon eux, la force de Macky Sall, c'est d'abord la faiblesse de l'opposition. Pendant ce temps aussi, les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar se sont adressées à la presse pour fustiger l'attitude de certains hommes politiques qui ont poussé les jeunes à manifester dernièrement. Des manifestations violentes. Elles ont aussi rappelé l'importance de la loi criminalisant le viol et la pédophilie. Plus de détails avec Aminata Mbengue Ndiaye. Et de la grande majorité présidentielle, nous inclinons devant la mémoire de nos chers défunts et présentons nos condoléances les plus attristées à un acquis de taille, à l'instar de la loi. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, cette décision du président de la République en Conseil des ministres hier dans le cadre de la rationalisation du train de vie de l'État, le président donc a décidé de procéder à l'octroi d'indemnités aux fonctionnaires et éviter aussi l'achat de véhicules pour économiser un peu l'argent de l'État du Sénégal. Il a aussi décidé de décerner une médaille à Thione Seck à titre posthume. Le président de la République estime que Thione Seck fut un des plus grands musiciens de l'histoire du Sénégal, parolier, visionnaire et compositeur réputé. Il a toujours développé un style musical faisant de ses œuvres des références nationales et internationales. C'est la raison pour laquelle il a décidé de lui décerner à titre posthume la distinction de commandeur de l'ordre national du Lion. Passation de service à la direction du matériel et du transit administratif, Maguette Sène a passé le témoin hier à Pape Amadou Fall. Une occasion pour le DG sortant d'évoquer l'importance de la DMTA dans l'offre du service public. Ousseynou Thiam Bamba Samb.
Que s'est déroulée la passation de services entre l'ancien directeur général Maguette Sène et son successeur. Une occasion saisie par le DG sortant pour revenir sur le rôle et l'importance de cette direction chargée du matériel et du transit administratif de l'État. Que nous avons voulu sobre, compte tenu du contexte sanitaire notamment. C'est le moment en tout cas de rappeler l'importance du rôle de la DMTA, de la direction du matériel et du transit administratif, dans le dispositif au niveau national, en tout cas d'accompagnement des services de l'État. La DMTA a joué un rôle extrêmement important dans la mise en œuvre de la directive du président de la République d'octroyer une part de commande à nos artisans locaux. La DMTA ne s'est pas arrêtée aux chiffres indiqués par le président, mais la DMTA est allée jusqu'à 62% de part de marché accordée aux artisans locaux. Je crois que ça c'est important de le souligner pour mon remplaçant. Pour sa part, le directeur général entrant salue les efforts consentis par son prédécesseur à la tête de la DMTA. J'ai pu constater depuis quelques mois et aujourd'hui davantage que mon prédécesseur, qui est mon ami et collègue Maguette Sène, qui est le président de l'amicale des administrateurs civils, dont je suis le secrétaire général, j'ai pu constater les énormes efforts fournis. Parce qu'avant, à la DMTA, il y avait beaucoup de vieux bâtiments et de baraques. J'ai vu que c'est avec lui que ce bâtiment-là est sorti de terre. Et aussi, j'ai vu, il y a quelques heures, des magasins construits sur plusieurs niveaux. Donc ça aussi, ça participe à garder, à bien soigner le matériel de l'État, le matériel commun. Pour réussir sa mission, le nouveau directeur général de la DMTA compte sur l'appui et l'accompagnement de tous les agents, mais aussi des responsables de son ministère. Amadou Makhtar Mbow qui célèbre ses 100 ans ce 20 mars. Hier, le comité d'organisation a fait face à la presse pour revenir sur la contribution particulière et discrète mais aussi déterminante de Amadou Makhtar Mbow à la consolidation de la démocratie. Le parrain va même s'adresser à la jeunesse au cours donc de la célébration de ses 100 ans. Habib Faye, Amadou Ba. 100 ans se fête. Amadou Makhtar Mbow, qui a contribué à la consolidation de la démocratie sénégalaise, souffle dans 3 jours. Sa 100e bougie. Le monde de la culture lui rend hommage. L'éducation, c'est l'éducation, former le citoyen. On a tous vu l'impact de ce qu'il a fait pour l'éducation dans ce pays et à l'extérieur. Il a été soldat de la Deuxième Guerre mondiale. Et qu'en essayant d'aller en Angleterre, il s'est retrouvé en Bretagne, dans une ferme où il a passé pratiquement le temps de la guerre. Comme vous le savez, il était le président des Assises nationales et il fait partie des personnes qui m'ont convaincu parce que je voulais m'éloigner de tout ce qui est politique. Mais que quand il m'a convaincu qu'il s'agissait d'un travail pratiquement scientifique, où on devait interroger tous les Sénégalais, que ce soit le charretier, le chauffeur de taxi, le professeur d'université, les gens d'Oussouye, les gens de Matam, Bakel, etc., en posant 2 questions. Vous, en tant que citoyen, quelle est votre situation? Quel est le remède pour l'améliorer? Pionnier du retour des œuvres en Afrique, les amis d'Amadou Makhtar Mbow comptent accueillir 100 participants dans la grande salle du musée des civilisations noires. L'activité se fera en mode bimodal. Vous avez dû remarquer les gestes barrières qui ont été respectés, que vous-même, vous n'avez pas remplacé tous les sièges, et que sur les 700 places qui sont prévues ici, puisqu'il y a peut-être des objets que vous tous, présents dans la salle, vous n'avez jamais vus, et je pense que c'est une occasion pour voir également d'autres facettes du trésor artistique et culturel du pays. 3 thèmes seront développés ce 20 mars. Le parrain s'adressera à la jeunesse, un choix pour les réorienter à mieux se prendre en charge.
Et puis un mot sur l'international avec le décès du président tanzanien John Magufuli est décédé à cause de problèmes cardiaques, a annoncé mercredi à la télévision nationale la vice-présidente après plus de 2 semaines d'absence inexpliquée du chef de l'État. Fatih, c'était tout pour le bulletin d'information. La suite d'Info du matin, c'est avec vous. Merci beaucoup, Chérif Dia, pour la première tasse actu de la journée. Rendez-vous à 8h pour la version Wolof. Je vous le disais tantôt, notre Badiane Gor sera avec nous et puis elle parlera de ce vaccin à polémique ou le vaccin vedette. Vous l'avez compris, AstraZeneca sera avec notre Badiane Gor. Mortal Gaye est sur le plateau en bon Gayen. Il a déjà pris son petit déjeuner ou son café. Bonjour Mortal. Je ne sais pas encore fait Fatih. Mais tu as anticipé, toi au moins tu as anticipé quand même. Tu as pris ton café. J'ai pris un bon café. Café noir. De préférence. Hein. Très serré. Histoire d'être sur pied. Alors Mortal.